À la une de vos journaux sur le continent, nous vous en parlions en première partie de ce Morning Call. Le Times Live sud-africain consacre sa une à cette enquête qui a permis de déterminer la valeur réelle de la dette de Jacob Zuma pour les travaux de sa fameuse propriété de Nkandla dans le KwaZulu-Natal. Alors une mission a été ordonnée par la Cour constitutionnelle, explique le journal. Son objectif, calculer les coûts raisonnables à l'exclusion du système de sécurité. Pour la mener à bien, cette mission, 2 sociétés indépendantes ont été sollicitées. Elles étaient composées de 3 experts chacune. Alors leurs conclusions et notamment que le fait que seule la construction d'un centre de contrôle dans le comité d'accueil des invités de la propriété fait partie de ces améliorations de sécurité. Du coup, la facture personnelle de Zuma s'élève à 7,8 millions de rands, ce qui équivaut à 510 000 $. Un regard maintenant sur le Daily Nation au Kenya. Le quotidien évoque ce matin les retards de paiement des troupes de la mission de l'Union africaine en Somalie. Cela va faire plus de 5 mois que ces soldats n'ont pas été payés. L'Union européenne, qui est le principal bailleur de fonds de l'AMISOM, a expliqué que des réductions budgétaires sont en cause pour ces retards de paiement. Résultat, la procédure pour débloquer l'argent est plus complexe et longue que d'habitude. Mécontent, l'Ouganda a déjà menacé de rappeler ses hommes à la maison. De son côté, l'Union européenne se veut rassurante. Les salaires devraient être payés d'ici à 2 mois, a-t-elle dit à l'Union africaine. Et puis, on termine cette revue de presse par le Mali. Le Parlement des enfants a rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta, écrit le quotidien L'Essor. Cette entité, fondée en 1996 sous la présidence d'Alpha Omar Konaré, a présenté les différents points sur lesquels elle planche en ce moment même, parmi lesquels la lutte contre l'excision ou encore les différentes techniques de communication sur les droits de l'enfant. Autre ordre du jour de cette réunion, le manque de financement. Je cite, « Notre bureau n'est toujours pas équipé. Actuellement, nous faisons nos réunions dans des conditions déplorables », se sont plaints les représentants de ce Parlement.